Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à programmer en Python. Je vous le dis maintenant, avec Python, c'est possible de créer une application mobile. C'est possible de créer un jeu vidéo. C'est possible de créer un site web. Tout ça, c'est possible avec Python. Donc, savoir programmer en Python, ça peut être une chose très intéressante pour vous. Surtout que c'est très simple comparé à d'autres langages. Maintenant, comme vous le savez, avant de créer un site web ou bien une application mobile, il faut avoir les bases en fait. Parce que tu ne peux pas créer une application si tu ne maîtrises pas la notion de variable, la notion de fonction, la notion de boucle, la notion de condition, la notion de classe. Pour le moment, si tu ne comprends pas c'est quoi variable, c'est quoi fonction, c'est quoi les conditions, t'inquiète pas, on va avoir l'occasion d'aborder ces choses-là dans ces vidéos qui vont arriver. Voilà, mais pour le moment, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Python, c'est très simple. Voilà. Pour écrire ton code, évidemment, je pense que tu le sais, tu ne vas pas aller écrire ton code sur un document Word ou bien sur un Google Doc. Il te faut un environnement où tu vas écrire ton code. Donc, je pense que tu l'as remarqué. Moi, je suis en train de coder sur Replit ou bien replit.com, appelle ça comme tu veux. Donc, ça, c'est un environnement en ligne en fait. Donc, en gros, si tu n'as pas l'application ou bien un logiciel pour coder, tu peux le faire en ligne en fait, en tapant replit ou replit.com. Voilà. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'installer un environnement. Et là, tu as beaucoup de possibilités. Tu peux installer Visual Studio Code. Tu peux installer PyCharm. Tu peux installer Spider. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, avec les vidéos là, j'ai beaucoup plus utilisé Replit en ligne et surtout PyCharm. Voilà, je ne sais même pas si je prononce bien. Mais retiens ça. Essaye d'installer un parmi ces trois-là pour coder. Sinon, tu utilises la version en ligne. Comme ça, tu as la même page que moi. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Comme je l'ai dit, avant de créer un site web ou bien une application mobile, il faut que tu connaisses ces notions-là. Très important. Donc, ce qu'on va faire, dans une première partie, on va beaucoup parler de variables. Tu vas vraiment maîtriser la notion de variable. Et tu vas ensuite maîtriser la notion de fonction et tu vas maîtriser la notion de boucle, les conditions et les classes. Je vais vraiment être très simple. Je vais expliquer clairement pour que tu puisses comprendre. T'inquiète pas. Donc là, j'ai mis beaucoup de lignes. On va essayer de comprendre ça. Ça va nous permettre de comprendre l'importance des variables que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Regardons ici ce code-là. J'ai écrit print. Déjà, c'est quoi print? Print, en fait, ça nous permet d'afficher un texte à l'écran. Ça veut dire que toi, si tu écris un code et que tu as envie d'afficher un texte à l'écran, il faut que tu utilises un print. Et là, tu mets à l'intérieur de ce print-là le texte que tu veux afficher. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ici? Là, on a écrit print. Ton nom est David et tu as 25 ans. Deuxième ligne, ton nom est Alex et tu as 29 ans. Troisième ligne, ton nom est Ibra et tu as 25 ans. En gros, on a répété le même code plusieurs fois. La même ligne plusieurs fois. Donc, imagine maintenant que tu avais 100 personnes et tu voulais afficher pour chaque personne son nom et son âge. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas copier ce code-là 100 fois. Imagine si tu as 1000 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas copier ce code-là 1000 fois. Et tu vas à chaque fois modifier le nom de la personne et tu vas modifier l'âge. Tu vois que c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est pourquoi on va aborder la notion de variable. Et là, donc, tu comprendras pourquoi la notion de variable est importante. Donc, retiens qu'à chaque fois, je vais t'expliquer pourquoi on parle de variable, pourquoi c'est important. Et aussi, on va faire la même chose pour les fonctions. Donc là, en gros, pour que tu comprennes, quand on a une chose qui change tout le temps, là, tu as David, là, tu as Alex, là, tu as Ibra, là, tu as Karim, Brian, Reda. Au lieu de répéter tout ça, pourquoi pas créer une variable qui s'appelle nom. Une fois, comme ça, toutes ces lignes-là, on va écrire qu'une seule ligne parce qu'on avait une variable en haut là qui s'appelle nom. Tu vois? Et pareil pour l'âge en fait.
25 ans, 29 ans, 25 ans, 29 ans. Tu vois, au lieu de répéter toutes ces lignes-là, on va créer une autre variable qui va s'appeler âge en fait. Comme ça, on va écrire qu'une seule ligne ici. Donc, tu vois l'importance de créer une variable. Donc, t'inquiète pas si tu n'as pas compris. On va faire ça, une vidéo dédiée aux variables. Voilà. Je vais enlever tout ça là. Tout ça, je vais enlever ça. Boum. Voilà. Donc là, regarde ici. Print Hello World. On va cliquer sur Run pour voir ce que ça va donner. Tu vois, ça m'a affiché Hello World. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi copier ce code-là et on va le coller en bas pour voir. Donc là, on va modifier ça. Je vais écrire quoi? Abonne-toi. Ah ouais, abonne-toi. Hein. Run. Tu vois, deuxième ligne, abonne-toi. En fait, donc, retiens que ce print-là, il me permet d'afficher un texte à l'écran. Je pense que c'est clair. Pour le moment, il n'y a que ça que tu dois retenir ici parce que ça va être intéressant pour la suite. Voilà. Donc, retiens que si vous avez envie de faire un espace entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est bien possible hein, de mettre comme ça, tu mets print, tu mets entre parenthèses, tu mets rien dans les parenthèses, tu fais run. Tu vois, ça a sauté une ligne. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Retiens que le print, ça te permet d'afficher un texte à l'écran. Donc, si tu avais envie de poser une question à l'utilisateur, tu vas écrire print. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va entamer la notion de variable. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous n'arrivez pas à installer PyCharm ou bien Visual Code Studio, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais faire une vidéo sur ça. Allez, merci. À bientôt.